Quand je suis arrivé là, je me suis arrêté exactement comme ça. Je me suis demandé, est-ce que je prends à gauche, en face, à droite? Est-ce que je retourne? Je te dis la vérité, j'étais déçu. J'étais très déçu même. Gros choc, t'imagines, la vie, elle n'est pas ce que tu penses. Quand on voit Bordeaux à la télé, t'as vu des grands immeubles et tout, des rues plus grandes, et tu vois, ce qu'on voit à la télé, le rêve, là, c'est le petit rêve qui était encore en moi, tu vois. Mais après, très vite, tu te rends compte que la réalité, c'est pas ce que tu penses. Et la nuit, elle est arrivée. Quand la nuit est arrivée, je suis monté là. Quand je suis arrivé, j'avais 16. La destination, elle était Bordeaux dans ma tête. Moi, je me suis dit que je viendrais ici. Je ne connais pas Saint-Brieuc, je n'ai jamais connu Saint-Brieuc. Il n'y a personne en Afrique qui connaît Saint-Brieuc pour commencer. Il y a des potes qui sont rentrés avant moi, la plupart ils sont à Bordeaux, d'autres ils sont à Nantes. Voilà, du coup, je me suis dit que, ok, à Bordeaux, il y a la communauté, on est ensemble, on va devoir se retrouver. Du coup, là, on va arriver où j'ai dormi la première nuit. C'est bien là. Hein. La nuit, quand je me baladais, j'ai trouvé là. Et je me suis dit, pourquoi pas. Dormi d'abord là et le lendemain réfléchir autrement. Je me suis couché là. En fait, je me couchais en fonction du courant d'air. Si c'est le vent qui vient comme ça, je vais là. Si c'est le vent qui vient comme ça, moi je viens ici. C'est un peu le rêve qui s'effrite, tu vois. La désolation, l'amertume, le seum. Tu as fantasmé un truc, tu voulais arriver en France. Maintenant tu es en France. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors dehors. Là, tu comprends que tu as tout perdu. Le matin, je suis parti. Je suis allé au commissariat. J'ai dit, moi, je viens d'arriver en France. Hein. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où dormir. Du coup, après, ceux-là, ils m'ont accompagné au conseil départemental. Là, ils m'ont fait une évaluation. Ils m'ont posé des questions et tout. Après, ils m'ont emmené à l'auberge de jeunesse. Et j'ai dormi là 10 nuits. Et après, ils m'ont mis dehors. Ici, c'est un centre commercial où il y a plusieurs boutiques de commerce. C'est ici qu'on passe toute notre journée. Pour certains, ça doit être désagréable de rester là, mais pour nous, on trouve que c'est agréable. Au moins, il y a du monde. Moi, je venais aussi là parce qu'il y avait du Wi-Fi aussi. Là, on va au... Quand j'ai été rejeté par le département où je dormais. C'est là que je dormais, là. Moi, je me couchais là. Moi, je rôdais toute la journée, j'étais là devant les champs toute la journée. En soirée, à partir de minuit, 1h, 2h, je venais là, je dormais. Je me levais très tôt à 5h. Et après, je descendais, j'allais à la gare pour prendre du chaud. Après la gare, j'entrais à la bibliothèque pour prendre du chaud. Et à midi, je ressortais pour rejoindre certains potes là devant. Et après, c'est ça mon quotidien toute la journée. Chaque jour, je faisais ça. Et en soirée, je revenais là. Il n'y a pas de chaud là. C'est pas couvert, il n'y a rien, mais sauf qu'il ne pleut pas, c'est tout. Tout ce qui est beau, c'est qu'il ne pleut pas. Moi, je me disais qu'un jour, c'est sûr, ça va finir. Un jour, tout va être bien. Un jour, je vais avoir les papiers, je vais avoir le titre de séjour. Tu vois, je me disais un jour, je vais continuer mes rêves. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans quoi. L'essentiel, c'est que tu vois, je veux continuer l'école. Quand j'ai dormi là, 6 nuits, il y a un mec, il m'a dit que ouais, il y a un monsieur qui est aveugle. Il a aidé pas mal de gens comme toi et tout. Et après, ils ont eu des papiers, ils ont trouvé une maison où dormir, ils ont trouvé ci, ils ont trouvé ça. Monsieur Deschamps, c'est un monsieur qui est aveugle. Mais pour nous, on dit qu'il voit parce qu'il est aveugle, mais il fait des trucs que les voyants ne font pas. Il réussit à décanter des situations, malgré que lui-même, il a besoin d'aide. Mais il décide d'aider les autres. Tu vois que le monde, on marche vraiment sur la tête. Quand tu vois des gestes comme ça, tu n'oublies pas la personne. Ça, c'est sûr. Après, il m'a dit, ok, mercredi, il faut que tu ailles à Asti. Tu dis que tu viens de la part de M. Deschamps et du coup ils vont te trouver un logement et tout. Voilà, le jour J, je suis allé. Et là j'ai vu une dame là-bas, Lucie, merci à elle d'abord, parce que j'ai dormi la première nuit chez elle. Ma plus belle nuit que j'ai passée en France, c'est chez elle. C'est la première nuit où je dors au chaud. Je faisais un bon lit très grand et tout. Chez elle, j'ai fait 10 jours, 2 semaines. Avant de changer de famille. Là, j'ai commencé à changer de famille de temps en temps. J'ai 8 familles au total. Quand tu vois la vie que tu mènes, il n'y a pas d'avenir. Si tu n'es pas quelqu'un, derrière quelqu'un, si tu ne connais pas un tel, pour avoir un travail, si tu ne connais pas un ceci, tu vois, c'est un peu le merdier, c'est un peu la merde, tu vois. Ouais. Moi, j'ai décidé de partir, d'aller essayer ailleurs, comme tout le monde. Ouais.
Il n'y a pas que nous qui allons essayer ailleurs, tu vois. Il y a aussi des Américains qui vont essayer ailleurs. Il y a aussi des Français qui vont essayer ailleurs. Des Belges qui font pareil, ils vont essayer en Allemagne. C'est pareil. Là, je suis parti. Un pays, j'ai fait le Cameroun, Nigeria. Après le Nigeria, je suis allé au Niger. Après le Niger, en Algérie. Après l'Algérie, j'ai fait le Maroc. Après le Maroc, j'ai fait l'Espagne. Et après l'Espagne, je suis arrivé en France. Je suis quitté en juillet et je suis arrivé en septembre. Là, on se trouve devant mon lycée et là, je suis sur la grande classe de terminale S1. Et la première fois que je suis arrivé au lycée, je suis arrivé en cours, en plein cours et tout. Et là, il y avait des gens, ils ont vu une nouvelle personne, une nouvelle couleur et tout dans une classe. Ils n'ont pas trop compris pourquoi et tout. Ils voulaient bien me connaître, tu vois. Mais ils ont été très accueillants. Ça, c'était un truc de ouf. Si je rentre dans une salle qui est vachement équipée, multimédia, où on projette le locaux au tableau, on distribue les locaux. C'est plus comme chez nous, où tu vas photocopier avec tes propres sous. C'est où j'ai compris vraiment que, ouais, ça c'est l'Europe, ça c'est la France. Ça. On voit la télé, mais là, il vit la réalité. On a dit, ton fils, il est parti prendre la Méditerranée. Tu le reverras plus jamais, il va mourir. Tu vois, des trucs comme ça, on disait à ma mère et tout. À ma grande sœur, on disait, ton petit frère, il va mourir. J'ai trop envie de rentrer. Pour dire à ces gens que je ne suis pas mort, je suis vivant, regardez-moi. Je viens de temps en temps sur le port pour souvent diluer mes idées. Parfois, j'étouffe, parce qu'il y a parfois, tu penses aussi à ceux qui sont chez toi, tu vois, tes parents, tes proches, tout ça, ceux qui te manquent. Et bah t'es pas bien et du coup tu essaies de marcher pour chasser ça en fait. Et après je rentre chez moi, je suis tranquille. Et là tout va bien. C'est un truc que je retiens vraiment de tout ce que j'ai vécu en France, c'est l'accueil que les gens qui nous aident nous donnent et l'attention des profs. Les professeurs vraiment ils font un travail de ouf. Ils font un travail très formidable, un travail de malade. Du coup j'aimerais bien leur rendre hommage. Et les associations encore qui militent et qui se battent pour la réussite des migrants, pour l'acquisition de nos papiers, tu vois, pour des trucs comme ça. À ces gens-là, je rends hommage aussi. Parce qu'il faut un bête de travail, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'est pas facile. Et après, nous tous ne sommes pas parfaits. Il y en a qui ne sont pas bien, il y a des bien, il y a des très bons, comme tout le monde. Là, du coup, on va chez Étienne. C'est lui qui a coécrit le livre avec moi. Et il habite juste là. Quand je suis arrivé chez Étienne, j'ai commencé à raconter à Étienne. Étienne, il trouvait que je racontais très bien. Il a voulu immortaliser l'histoire. Du coup, il a proposé qu'il fallait qu'on écrive un livre. Quand il commence à te raconter la traversée, les épisodes, le désert du Niger, les forêts du Maroc, les ghettos, enfin, on a du mal à s'imaginer. En fait, nous, on est confortablement au chaud ici, et du coup, ouais, c'est quelque chose qui interpelle forcément. Là, je vous montre le livre. C'est Bozan. Là, tout est dit. Hein. Là, tout est dit. Vous saurez vraiment c'est quoi ma vie, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver ici. Le message, c'est juste que nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Ouais, nous sommes arrivés ici parce que ça ne va pas derrière. Tu vois. Ouais. On va être reconnus comme des hommes, c'est tout.